Le GAEC La Petite Rivière, ici à Pied-Blanc, commune de Saint-Symphorien, c'est 6 associés regroupés depuis 2001. C'était 3 exploitations qui se sont regroupées sur ce site-là à Pied-Blanc, où on a ramené tout de suite les 130 vaches laitières et 530 hectares de SAU, environ 80 hectares de prairies permanentes et temporaires. Les évolutions des générations ont fait qu'il y a eu des départs à la retraite et des renouvellements. Aujourd'hui, nous sommes toujours 6 associés. Il y a eu depuis la création 2 départs à la retraite et 2 entrants. Et en l'occurrence, sur un des 2 entrants, une autre exploitation qui est revenue nous rejoindre, qui lui avait du bovin allaitant. Donc la structure aujourd'hui, c'est 680 hectares, 1 350 000 litres de référence laitière, environ 125 vaches en moyenne traites au robot, 2 robots à 4. Aujourd'hui, dans l'équilibre et le fonctionnement du GAEC, dans les 6 associés, il y en a 3 qui sont plus affectés au pôle végétal, 3 au pôle animal, avec des regroupements en fonction des pointes de travaux, hein, les ensilages, des moissons, enfin voilà, il y a toujours des possibilités de recroiser. Enfin voilà, c'est 2 pôles un peu différents, mais qui communiquent pour que tout fonctionne bien, parce qu'on a besoin du végétal pour nourrir les animaux et on a besoin des animaux pour fertiliser le végétal. Donc voilà, il y a un vrai lien qui se lie. Donc voilà, dans le fonctionnement, c'est ça. Il y a des permanences, il y a un tableau de permanence qui est établi avec les vacances 6 mois à l'avant. Chez nous, il y a des réunions qui permettent de caler tout ça. Les permanences se font en binôme. Il y a toujours un céréalier avec un vacher, chaque fois le week-end. Donc, ce qui fait qu'on est en rotation un week-end sur 3 en permanence sur l'élevage. Et donc, le choix de la robotisation par rapport à mes collègues, c'était voilà, ça devenait un petit peu trop routinier. Et assez pesant en travail, parce qu'on était dans une 2x4, nous, à l'époque. Et c'était 2 grosses heures de traite, donc c'était très contraignant. Et on commence à prendre de l'âge, on commence à avoir un peu mal partout. Et voilà, un de mes collègues a dit, moi, je ne veux pas traire jusqu'à ma retraite comme ça. C'était le début de la réflexion pour repasser à une vraie discussion d'un projet très robotisé. Et en même temps, moi, dans ma réflexion, c'était aussi le fait que comme on était très organisé sur les périodes de vacances et de week-end, nous, le week-end, il commence le vendredi soir. C'est-à-dire que 30% des 7 jours de la semaine, c'est des personnes différentes qui traillaient les vaches. Et donc c'était important parce que les gestes n'étaient plus les mêmes. Les premiers jets, la surveillance, on n'a pas tous les mêmes choses. Et là, on s'apercevait que c'était compliqué de gérer le sanitaire. Et pour moi, le robot était une réponse formidable à ça. C'est que lui, peu importe le jour de la semaine, qui c'est qui est là autour de lui, il a tout le temps les mêmes gestes. Pour moi, c'était quelque chose d'important dans la gestion de l'aspect sanitaire de la mamelle dans un collectif comme le nôtre. Le temps de réflexion a mis, parce qu'on a commencé à construire ce bâtiment en 2006. La première réflexion, c'était parti sur un bâtiment pour recevoir les 130 vaches laitières, mais sur une traite TPA 2x12. La réflexion robot avait commencé un petit peu net chez nous, mais j'avais des associés moi qui étaient un peu réticents et voilà, c'était un peu les débuts de la robotisation, certains en avaient peur. Donc on est resté sur ce projet-là. On a validé un bâtiment, on a signé un bon de commande d'une salle de traite et après réflexion, on a signé ça en 2005. Et au moment où on allait quasiment démarrer le chantier, j'ai un de mes collègues qui a dit « moi j'en ai marre de traire, on fait une bêtise, je ne veux plus traire ». Je dis « écoute, on peut réfléchir, là on relance la réflexion sur la robotisation ». Donc on est allé voir des robots fonctionner et on a déchiré tous nos bons de commande. Donc il a fallu un peu négocier avec les fournisseurs, mais comme on avait des rapports déjà assez de longue date, ça s'est fait je dirais, cordialement. Voilà. Et donc on a acheté le robot A2 qu'on a installé, la mise en service du bâtiment bois, parce qu'on était parti sur du métallique au départ, donc on a tout reconsidéré. Et donc on a lancé la construction en été 2006 pour mettre en service l'ensemble de ce bâtiment robotisé le 7 juin 2007 exactement. Voilà, donc on a basculé, dernière traite a eu lieu le soir là, et on a basculé tous les animaux en sortie de traite ici, avec tout le processus de mise en place du robot pendant 4-5 jours. Là, on était 24 heures sur 24 à faire tourner les animaux, mais ça s'est très très bien mis en place. On a eu 0 réforme par rapport à, en tout cas, les logettes, parce qu'on venait d'une aire paillée, passée en logette. Les animaux se sont
bien plu dans le bâtiment. Et puis après, la mise en place et l'habitude au robot s'est fait dans le cadre normal d'un lancement d'un robot. Voilà, au bout de 4-5 jours, les choses étaient déjà bien calées. Pourquoi Lely? Alors à l'époque 2007, on a effectivement fait un peu comme tout le monde. On a été voir différentes marques. On s'est vite arrêté sur 2 marques, Lely et l'autre qui est bleu. Et puis après, on avait, ça s'est fait par, je dirais plus, les rapports humains. Enfin, puis on voyait effectivement autour de nous plus de Lely en fonctionnement. Donc on est parti sur ça, par rapport aux références déjà acquises par Lely, par rapport à la concurrence, on est parti là-dessus. On a Lely Center, qui est, je pense qu'on est la ferme la plus proche du Lely Center. Donc pour nous, c'était important dans le service après-vente d'avoir cette vraie proximité. Et puis en définitive, les 10 années de recul du robot Lely A2, c'était globalement bien placé. Donc voilà, les échanges étaient là, donc on est resté. On a fait les travaux nécessaires pour modifier la fosse pour recevoir le A4. Pour le suivi du robot par rapport à l'ensemble des données que nous fournit tout le système logiciel du robot Lely, c'est toute la suivi qu'on suit au quotidien, tant sur les valeurs des qualités du lait, TP, TB, cellules, température du lait, pesée de l'animal, parce qu'on a les animaux sont pesés, tout ce qui est la distribution d'alimentation, voilà, on est vraiment sur des choses très précises et qu'on suit traite par traite ou jour par jour en tout cas. Donc ça permet d'anticiper beaucoup en tout cas sur le côté sanitaire de la mamelle, toutes ces mammites subcliniques qu'on visualise tout de suite. Alors effectivement ça nécessite toujours la main de l'homme pour aller s'assurer que effectivement la donnée qu'on nous donne est bien exacte. Donc ça on le contrôle toujours derrière avec le plateau et puis les premiers gestes, on contrôle toujours. Je pense que c'est toujours important, même si le robot donne des informations, de s'assurer qu'elles soient vérifiées derrière, et on s'aperçoit qu'il marche très bien, mais on continue à faire ce geste-là, c'est important. Et puis donc d'intervenir très tôt sanitairement et d'éviter des usages d'antibiotiques énormes sur des mammites qu'on ne pourrait plus enrayer, quoi. Alors pour ça, c'est un outil formidable. Après, tout le suivi, planning, accouplement, parce qu'on a tout ce qui est l'activité, rumination. Donc ça, c'est aussi un outil qui permet de suivre très précisément l'activité des animaux et de déclencher la pose de l'IA au bon moment. Voilà. Même si en pleine nuit, elle vient en chaleur. On n'est même pas obligé de venir tard le soir, parce qu'on sait que c'est toujours à cette période-là que se déclenchent les chaleurs. Et avant de se coucher, on venait faire un tour, et maintenant, on le fait très rarement, pour ne pas dire jamais, puisque le robot le fait pour nous et c'est hyper fiable, quoi. Et en plus, on a développé ça parce qu'à proximité, on a deux îlots de 2,5 hectares là, de part et d'autre de la stabulation, où on gère nos génisses pour l'insémination. Et elles, à la belle saison, elles sont au prix avec le collier et en surveillance par le système Lely des chaleurs. Et ça aussi, c'est formidable, parce que les prairies les plus basses, on n'a pas forcément un visuel direct des animaux, et ça c'est très important, quoi. Mais pour ça c'est formidable, quoi. Et on voit bien qu'aujourd'hui on est parti nous dans une vraie gestion de l'intervalle vélage, et en l'espace de 2-3 ans, là qu'on s'est vraiment attelé, on a gagné presque un mois, quoi. On est aujourd'hui à 375 jours d'intervalle vélage. Donc pour ça c'est l'outil est formidable pour toute cette gestion-là, quoi. Tous ces éléments-là, ils sont importants, parce qu'effectivement, nous, les animaux, il faut essayer de pouvoir les individualiser dans leur traitement, parce qu'on a 130 vaches, et on dit le temps que le volume nous plaît, mais s'il y en a 4 ou 5 dedans qui ne sont pas bien, il faut s'en occuper, quoi. Et il faut bien les identifier, ça c'est bien, et le plus tôt possible. Alors donc le suivi du robot avec le Lely Center, nous on est sur un contrat full maintenance, là, donc tout est globalisé dans le contrat qu'on a signé, c'est-à-dire que toutes les interventions, en tout cas toutes les pièces et les consommables sont prises en charge dans ce contrat-là. Les rapports qu'on a nous avec l'équipe de proximité, parce qu'on est, comme je le disais, la ferme peut-être la plus proche du Lely Center, ça c'est important dans la réactivité. Et puis dans les pièces, quand on a besoin d'aller chercher les pièces, ça c'est évident. Et puis le rapport qu'on a, rapport humain avec l'ensemble des services techniques qui interviennent, ça se passe bien de ce niveau-là. Après sur le suivi technique ou technico-économique, on peut avoir avec Tony en l'occurrence, qu'on fait régulièrement. On peut l'appeler au-delà de ces rencontres fixées, je ne me rappelle plus, c'est 3 à l'année je crois.
Donc on peut l'appeler ou poser une question, un message, un mail, il répond, on fait évoluer des choses. Là-dessus, il y a une vraie réactivité. En tout cas, nous, ce qui est important, c'est que au-delà du tarif, il faut derrière, on ait une réactivité d'équipe. Il faut essayer que les interventions soient le plus rapides possible. Ça, c'est important. Globalement, c'est comme tout matériel, comme un tracteur, comme une salle de traite traditionnelle. Effectivement, les gens disent la salle de traite traditionnelle ne tombe pas en panne à 3 h du matin, effectivement, elle ne démarre pas. Mais quand à 18 h on la démarre et qu'elle tombe en panne, eh bien, on peut se mettre à traire qu'à 19 h, 20 h ou 21 h. Ça arrivait aussi autrefois. Hein. Donc nous, ça arrive de temps en temps, ça ne nous marque pas, nous, au point de dire on en a marre des vaches et du robot, puisque demain, mon fils va s'installer, on va continuer pour faire des vaches encore, je l'espère, assez longtemps. En traite robotisée, parce qu'on ne reviendra pas en arrière, ça c'est évident.